Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo Actualité Real Madrid. Donc on a eu la nouvelle aujourd'hui, normalement, et je dis bien normalement, ça devrait être confirmé par la suite. Kylian Mbappé devrait être le nouveau numéro 10 du Real Madrid et succédera à Luka Modric en dépend de Arda Güler. Donc on va discuter sur ça, on va revenir sur les différentes actualités, la blessure de Hendrik, les possibles arrivées, les profils du milieu de terrain qu'on pourrait aller chercher sur ce mercato ou le mercato prochain. Bref, on va revenir sur pas mal de sujets. On va directement commencer avec la grande nouvelle. Normalement, Kylian Mbappé qui devrait être le numéro 10 du Real Madrid. C'est une nouvelle qui a été répandue, qui a été entre guillemets confirmée et approuvée par d'autres médias. Je cite l'équipe et d'autres youtubeurs. Donc normalement ça devrait être fait et ne vous jetez pas directement sur Mbappé parce que apparemment ce n'est pas lui qui a fait le forcing pour avoir le numéro 10, mais c'est normalement une décision du club et seulement du club. Donc c'est le club qui a décidé que Mbappé devrait être numéro 10 du Real Madrid. Alors moi je vais vous donner mon avis, évidemment que je suis quand même un petit peu déçu pour... bon, certes, Kylian Mbappé, on va pas se mentir qu'il a le numéro 10 en équipe de France. Quand il était petit, dans les plus petites catégories, il a toujours eu le numéro 10. Donc c'est un joueur habitué des numéros 10, mais je suis quand même déçu pour un joueur comme Arda Güler de ne pas avoir ce numéro, puisque le numéro 10, dans l'histoire des numéros 10, c'est toujours un joueur créatif, un joueur avec du talent pur de numéro 10 avec cette créativité. Et le seul joueur actuellement au Real Madrid qui a cette créativité, pour moi, c'est Arda Güler. Alors après, je ne vais pas cracher sur Mbappé. C'est très beau, c'est la classe. Tu as le numéro 10, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais plus vu Mbappé numéro 9 au Real Madrid. Le mec qui plante des buts, le mec qui est là et qui porte en attaque, que numéro 10, sachant que les numéros 10, c'est en général des joueurs créatifs au milieu. Mais bon, c'est la décision du club. On va revenir sur d'autres actualités comme celle-ci. Xabi Alonso a expliqué à chaque joueur, alors ça c'est très important, le rôle qu'il aura précisément dans l'équipe. Donc il a été très clair, celui qui n'accepte pas son rôle peut quitter le Real Madrid dès cet été. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle si elle s'avère vraie, puisque Xabi Alonso est très clair. Au Real Madrid, tu auras ton rôle. Et si tu n'acceptes pas ton rôle, la porte est grande ouverte. Donc ça fait très plaisir et j'espère que ça sera évidemment vrai et appliqué pour la saison prochaine. Fede Valverde qui fête aujourd'hui ses 27 ans, ça passe très très vite. Voilà, 27 ans pour Fede Valverde. Bon anniversaire à lui parce que franchement c'est notre futur capitaine et il l'est déjà à plusieurs reprises. Et comme le temps passe vite, et dire qu'il y a quelques années déjà, je me rappelle quand il avait à peine 23-24 ans et là il en a déjà 27 ans. Ce bon vieux capitaine, ce bon vieux madrilène qu'il est, qui incarne toujours le madridisme sur le terrain et en dehors. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est aussi, c'est triste que le temps passe vite, mais c'est comme ça, c'est la vie. Jude Bellingham qui a récemment été opéré de l'épaule, qui sera d'ailleurs absent pour les prochains mois. Donc qui est à Londres et qui récupère petit à petit de son opération et de sa blessure. Une photo de Gareth Bale avec Florentino Pérez. Donc ça fait toujours plaisir de voir des anciens joueurs du Real toujours connectés avec le club. En parlant de Florentino Pérez, des sources proches donc, de l'équipe première, donc du club, pensent qu'il y a un peu trop d'attaquants. Et je pense que tout le monde pense qu'il y a beaucoup trop d'attaquants. Et nous, les premiers supporters, on le disait depuis le début, avant l'arrivée de Mbappé, Hendrik, que c'était pas le secteur primordial à améliorer. Donc c'est une info de The Athletic, donc assez intéressant et c'est une bonne source. Donc s'il y a un peu trop d'attaquants, ça veut dire qu'il y aura évidemment des départs et on sait qui sont les joueurs visés. Alors au niveau du milieu de terrain, le Real Madrid est obsédé par Rodri et pense que Rodri est le seul joueur pouvant occuper ce nouveau rôle au milieu de terrain. Donc pour eux, ça devrait être assez impossible cet été, mais ça pue le transfert. Je sens un Rodri qui pourrait arriver dès l'été prochain, je ne sais pas, mais je le sens bien. Après, je ne vais pas vous mentir que voilà, joueur qui a presque 30 ans, qui vient de se faire les croisés, on ne sait pas à quel niveau il va revenir, donc évidemment que ça dépendra de plusieurs critères s'il doit signer au Real Madrid.
Mais évidemment qu'un Rodri au top niveau, je signe tout de suite. C'est le meilleur joueur à son poste. Donc après, il y a d'autres profils au milieu de terrain. On a du Nicolo Barella à l'Inter, mais va voir si l'Inter va le lâcher. J'en sais rien. Du Enzo Fernandez, mais il est coté à plus de 150 voire 200 millions avec Chelsea. Et après, tu as d'autres profils, du McAllister et j'en passe. Mais c'était des profils un peu trop chers et un peu trop inaccessibles. Concernant Vinicius, donc il y a eu des négociations, donc on le sait, il y a des négociations entre le Real Madrid et Vinicius concernant une prochaine prolongation, et les négociations devraient reprendre juste après le retour, le retour des joueurs des vacances. Donc j'aimerais que cette saga se termine au plus vite pour se concentrer rapidement sur ce qui est du football, parce que toutes ces affaires extrasportives vraiment nuisent à l'environnement d'un vestiaire, à l'environnement d'un collectif, et je veux que la décision concernant Vini arrive le plus tôt possible. Gonzalo Garcia, très bonne nouvelle, normalement, il devrait prolonger au club. Donc il y a des discussions pour un nouveau contrat et je ne veux en aucun cas laisser filer cette pépite madrilène après la Coupe du Monde qu'il a pu nous proposer. Donc il y a eu des contacts entre Villarreal et Dani Ceballos, donc c'est ce qu'on vient de me dire, mais je pense qu'il y a une petite erreur au niveau de l'info. C'est pas Villarreal, c'est plutôt le Betis Séville qui est sur Dani Ceballos. Donc là, comme vous pouvez le voir sur l'info. Donc il y a Villarreal et le Betis. Donc voilà, c'est les deux équipes qui sont le plus intéressées par Dani Ceballos, à voir quel sera son prochain club. Donc normalement, il devrait avoir un bon de sortie dans l'un de ces deux clubs. Hugo pour Jacobo Ramon, qui signe officiellement à Com, l'équipe de Cesc Fabregas. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce transfert. C'est ce genre de transfert qui peut faire évoluer ce genre de jeunes. Je pense à des Nico Paz. Et là, on a Jacobo Ramon. Et en plus, le Real Madrid, c'est très Real Madrid, très Florentino Pérez, de mettre une petite clause sur son transfert. Au cas où, s'il exploserait sur les 3 prochaines années, le Real Madrid pourrait le récupérer à nouveau. Rodrigo serait en contact direct avec Liverpool selon Santi. Attention, c'est une bonne source. Donc le club n'a formulé aucune offre au Real Madrid, mais se rapproche petit à petit du joueur. Donc on le sait. Et je l'avais dit dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est disponible, comme on le voit sur cette info, par Fabrice Hawkins. Normalement, c'est le joueur favori pour remplacer Luis Diaz s'il est amené à partir au Bayern Munich. Et moi, je l'avais dit, si tu as un Luis Diaz qui quitte le Liverpool pour aller au Bayern, ils auront l'argent pour aller récupérer du Rodrigo. Donc franchement, pour moi, ça sera la destination favorite. Pour Rodrigo, ça serait Liverpool. Alors Ibrahima Konaté, donc d'après Fabrizio Romano, il y a seulement 15% de chance pour que le joueur français vienne au Real Madrid cet été. Donc Liverpool veut le garder, sauf que le joueur est quand même assez intéressé par le projet du Real Madrid, mais pas pour cet été, mais plutôt l'été prochain. Et ça m'énerve de toujours retarder l'échéance jusqu'à qu'il soit un peu trop tard. Le joueur peut se blesser, le joueur peut perdre du niveau, et il peut tout se passer l'année prochaine. Le Real Madrid peut se positionner sur lui, comme il peut se positionner sur un autre joueur. Donc pour moi, c'est primordial d'aller chercher du Ibrahima Konaté dès cet été et pas l'été prochain. Surtout que David Alaba ne devrait pas prolonger au club. Normalement, il devrait y avoir une fin de contrat l'été prochain. Donc je pense que le Real Madrid se séparera de David Alaba dès l'été prochain. Pas cet été, ils attendront plutôt la fin de son contrat. Tandis que Antonio Rudiger, le club attendrait son retour de ses blessures, etc. Et voir s'il peut reprendre du rythme, du niveau, pour penser à une éventuelle prolongation de contrat. Moi j'ai envie de dire qu'il faudrait le laisser filer. Un petit chèque en Arabie Saoudite ou je ne sais où. C'est un joueur où l'âge pèse et ça commence à devenir très compliqué pour lui, surtout au niveau physique et au niveau mental. Et je pense que le meilleur pour lui serait de quitter le Real Madrid et de laisser partir tous les joueurs qui sont vieux, les joueurs qui ont pris de l'âge, et de faire venir des jeunes, etc., etc. Mauvaise nouvelle pour Hendrik, comme vous avez pu le voir au titre. Hendrik est blessé. Voilà, Hendrik est blessé, c'est très inquiétant. Il enchaîne les blessures et devrait être absent pour 8 à 10 semaines, donc pratiquement 2 mois et demi pour Hendrik. Et pour moi, la meilleure chose qui pourrait lui arriver, c'est un prêt pour reprendre du niveau, pour prendre de la confiance, etc. Parce que dans cette équipe du Real Madrid, je pense que sa place est compromise au vu de cette attaque, avec Gonzalo Garcia également, son émergence qui facilite pas son intégration et de prendre le poste du numéro 9 au Real. Donc je pense que la meilleure chose pour lui,
c'est de quitter le club et de trouver un petit bon de sortie en prêt pour reprendre du niveau. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo actualité. Il y a très peu d'actu comme vous avez pu le voir. Mais bon, dès qu'il y a de petites actualités comme ça, je peux en faire une vidéo. Et là, la grosse actu, c'était la possible nomination de Kylian Mbappé en tant que numéro 10 et successeur de Luka Modric. Donc voilà, je vous ai donné mon avis, je vous ai donné les infos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner également. Ça me fait énormément plaisir, ça m'envoie énormément de force pour la saison prochaine qui s'annonce très excitante avec toutes les compétitions, que ce soit des compétitions de club ou nationales qui arrivent. J'ai très hâte et j'ai hâte de débriefer tout ça, d'analyser tout ça sur ma chaîne. Prenez soin de vous les amis et enfin à la Madrid, Inadamas.